Johar et Kamel Daoud sont les parents de Shahinez. Ce genre d'homme croit que les femmes sont des jouets, il peut jouer avec et après la casser. C'est ça. Il a, avec cet acte abominable, il a détruit une famille, il a détruit des enfants, il a détruit notre vie, il a détruit la vie de ma fille. Il nous a trahis, il nous a trahis. En 2016, les Daoud vivaient encore en Algérie avec leur fille Shahinez. Quand celle-ci rencontre un Français d'origine algérienne venu pour les vacances, Mounir Boutaa, 40 ans. Employé de crèche dans son village, Shahinez a 2 enfants et est fraîchement divorcée. Il décide de se marier. Shahinez filme son mari lorsqu'il mélange médicaments et alcool. Il se serait montré de plus en plus irascible et violent. Mounir Boutaa est interpellé le lendemain matin. Pour avoir sévèrement étranglé son épouse et parce qu'il a déjà été condamné pour des violences, il écope de 18 mois de prison, dont 9 mois fermes, assortis d'une interdiction de contact. Le 15 mars, il intercepte sa femme devant ce supermarché, la fait monter dans un fourgon, la frappe et l'étrangle à nouveau. Elle parvient à s'échapper, porte plainte une nouvelle fois, mais en vain. Son mari continue à la harceler. Une semaine plus tard, elle dépose une demande de divorce. Elle n'a pas de solution, il faut qu'elle divorce. Parce qu'elle est entre le marteau et l'enclume. Elle se sépare de lui ou bien accepter la violence. Elle s'est battue pour sa liberté. Elle se battait. L'enquête a établi que le 4 mai, jour de la mort de Shahinez, Mounir Boutaa reste caché toute la journée dans son véhicule, à 200 mètres du domicile. À 18h, lorsque Shahinez sort de chez elle pour aller chercher ses enfants à l'école, il surgit avec un fusil de chasse, lui tire une balle dans chaque jambe, puis l'immole. Il se rend ensuite au domicile, y met le feu et prend le temps de poster cette photo sur son compte Facebook. Il est interpellé quelques minutes plus tard, alors qu'il déambule dans le quartier avec son arme. Placé en garde à vue à Bordeaux, Mounir Boutaa se pose en victime et raconte. J'étais possédé par le mal qu'elle m'a fait, elle et la justice. Je ne voulais pas la tuer. Si je voulais la tuer, je lui aurais explosé le cerveau avec un seul tir. Ses avocates, Elena Badescu et Anaïs Divo, racontent découvrir un homme profondément perturbé. Ce que Mounir Boutaa m'explique assez rapidement, c'est qu'il était totalement désemparé, totalement perdu. Je ne le dis pas avec ces termes-là, mais ce que je comprends, c'est qu'il allait mal au niveau psychiatrique. Comme d'habitude. Dans le cadre de l'instruction, Mounir Boutaa va rencontrer 3 experts psychiatres. Et ces 3 experts psychiatres-là vont arriver à la même conclusion, à savoir qu'au moment des faits, il y a une altération de son discernement. Comme d'habitude. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.